Saint-Esprit nous apprenne comment nous occuper des affaires du Père. Amen. Au moment fixé par Dieu, il dira, ils ont bien suivi l'instruction. Tu ne peux pas avoir de soucis. Maintenant, ils peuvent maintenant bien te représenter. Alléluia. Oh, Dieu est un plan merveilleux. Alors nous aussi, nous soupirons, nous gémissons, nous attendons la transmutation. Mais tu ne peux pas attendre la transmutation extérieure tant que l'intérieur n'est pas changé. Il faut qu'aujourd'hui l'intérieur soit changé, que vous naissiez de nouveau. Et alors vous pouvez attendre la transmutation du corps. Ce sera un jour glorieux. Les rides disparaîtront, les taches disparaîtront, les cheveux blancs noirciront, les cheveux qui étaient partis par la calvitie pousseront, toute infirmité disparaîtra. Nous reviendrons à la fleur de la jeunesse, parce que Job l'avait déjà proclamé. Et cela est juste. Vous vous souvenez quand le Seigneur est ressuscité dans le corps de résurrection. Alors il était là, Marie est venue, et elle dit, mais il a dit, mais oh, c'est la personne avec laquelle on était tous les jours. Mais comme il était sur la terre, avec un visage défiguré, qu'il ne pouvait même pas attirer les regards. Et quand il est arrivé à Gethsemane, avec toutes les flagellations qu'il a eues, et Golgotha, il était transformé complètement. Et on l'a semé comme cela, ayant pris sur lui nos péchés, ayant pris sur lui nos iniquités, ayant pris sur lui nos maladies, ayant pris sur lui nos soucis. Il s'est écrié, tout est accompli. Mais on l'a enterré dans cet état-là. Mais quand il est ressuscité, Marie dit, si c'est toi qui l'a pris, dis-moi là où tu l'as mis. Le Seigneur l'a regardé. Je m'imagine le Seigneur sourire. Et le Seigneur lui dit, Marie, Marie. Oh. Rabouni, mon acquis, quand on l'a appelé par son nom, elle a reconnu. Qui est celui qui connaît mon nom? Si c'est le Seigneur. Il nous connaît par nos noms. Et il nous a fait aussi connaître son nom. Et s'il y a une communion, je sais à qui je m'adresse. Parce que celui à qui je m'adresse, c'est celui à qui j'ai cru. Mais celui à qui j'ai cru, c'est Jésus le ressuscité, le vivant, qui est allé me préparer une place. La création souffre. La création bouge. Parce qu'Esaïe même avait dit, dans Esaïe au chapitre 13, au verset 13, première partie, c'est pourquoi je voilerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. La terre sera secouée sur sa base. Je voilerai la terre. Et dans Matthieu 24, nous trouvons écrit qu'il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce n'est que le commencement des douleurs. Est-ce que vous suivez mes bien-aimés? Tu avais déjà prononcé la parole que la terre sera ébranlée sur sa base. Et quand nous avons lu dans Romains 8, comme les douleurs de l'enfantement, c'est signe une femme enceinte.
une femme a les douleurs de l'enfantement, ça commence à de petites intensités de douleur, à des écarts de temps espacés, puis ça devient encore plus intense et l'espace de temps diminue, la transpiration commence, la sage-femme dit l'enfant n'est pas loin, et la terre avec tout ce qu'elle subit, ça fait partie aussi de signes dont le Seigneur a parlé. Il y aura des tremblements de terre. Et dans Luc 21, le Seigneur ajoute, à cause de ce qui sera sur la terre, les hommes seront perplexes. Ils rendront l'âme de terreur. Ils sauront où mettre la terre. Nous sommes dans ce temps où le monde ne sait pas mettre sa tête. Où mettre sa tête, ils ne savent pas. Pendant que la terre est secouée en Haïti, ils n'ont pas encore terminé de les laisser. C'est la Chili qui est secouée. Pendant qu'ils courent vite vers la Chili, c'est l'Indonésie, la Philippine qui est touchée. Quand ils courent vers la Chili, ils regardent, c'est l'Irlande qui fait sortir la fumée. Quand ils courent vers l'Irlande, c'est Fukushima qui bouge. Fukushima n'est pas encore terminé. C'est l'Espagne qui bouge. Et quand Fukushima a bougé, les scientifiques eux-mêmes, ils disent, cette secousse-là, qui a bougé les centrales nucléaires, a fait en sorte que la Terre elle-même s'est déplacée de quelques millimètres de son axe. Et les jours se sont écourtés de quelques centièmes de seconde. Mais notre Seigneur avait déjà dit, il y aura des tremblements, et le monde ne saura où mettre la terre. Le Seigneur dit, ce n'est que le commencement. Il y a un début de douleur, mais on se dit, mais où est-ce que ça finira? Mais nous avons l'information, parce que dans Apocalypse 15, voilà la dernière coupe qui tombe, la coupe de jugement. Elle tombera là-bas. Mais déjà le début nous le voyons. Mais que sera la terre après notre départ? Si la terre respire un peu, parce que l'épouse de Jésus-Christ est encore sur la terre. Dieu a un plan. Il faut que le dernier entre. Lorsque le dernier dira Amen, et qu'il se conformera à la volonté de Dieu, il reconnaîtra ce que Dieu fait. Dieu achèvera. Parce que Jésus-Christ, il se présente ainsi dans Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 1. Nous pouvons lire Apocalypse 1 au verset 4. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données. Cette grâce et cette paix, qu'elle puisse vous être donnée de la part de celui qui est. Amen. Et qui était et qui vient. C'est lui qui est, qui était et qui vient, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous donne sa grâce. Amen. Dieu, le Seigneur, comme il se définit ici, Jean a compris. C'est lui qui vient. C'est celui qui est. C'est lui qui est. C'est celui qui était.
Alors Paul dit, à chapitre 20, verset 20 et 26, je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai donné tout le conseil de Dieu, tous les desseins de Dieu, sans rien cacher. Ce qu'il a reçu par grâce, il l'a partagé. Ce n'était pas pour lui seul, c'était pour qu'il puisse faire part aux autres. Ainsi, dans les desseins de Dieu, nous comprenons ce que Dieu avait fait hier. Ce qu'il avait fait hier a précédé ce qui est maintenant. Et ce qui est maintenant précède ce qui viendra. De la part de celui qui était, de celui qui est, et celui qui vient. Alléluia. Ainsi ceux qui sont des dieux, dans le temps où ils vivent, Dieu est obligé de leur révéler le mystère de sa volonté. Et dans ce mystère de sa volonté, nous parvenons à comprendre ce qu'il a pu faire hier. Il a démontré sa puissance, il a démontré sa grâce, sa miséricorde, son secours, sa bonté. Il peut encore le faire aujourd'hui. Alors si nous sommes en contact avec ce que Dieu fait maintenant, nous pouvons maintenant être certains de placer d'une manière claire ce qui viendra demain. Parce que nous avons reçu la visitation de Dieu et nous prenons part à ce que Dieu fait maintenant. C'est ce que les pharisiens ont manqué. Ils se référaient à Moïse. Mais ce que Dieu faisait à leur temps, ils n'ont pas pu le saisir. Et ils ont raté le cloche. C'est vrai, ils se référaient à Moïse. Mais Jésus le Seigneur leur a dit, si vous croyez à Moïse, vous devez croire à moi. Parce que Moïse a parlé de moi. Et le Seigneur, quand il pouvait parler à la prostituée, il pouvait dire ce mot. Quand il pouvait parler à Zachée, dis-toi aussi tu es fils d'Abraham. Mais quand il pouvait parler aux pharisiens, les connaissants, il dit soyez maudits. Lisez Matthieu 23. Pharisiens hypocrites, soyez maudits. Mais aux élus, il ne maudit pas. Il est béni. Il a dit, il a vos yeux. Vos yeux parce qu'ils voient. Heureuse vos oreilles parce que vos oreilles entendent. Réclamer de Moïse ne veut rien dire si vous ne croyez pas ce que Moïse a dit. Parce que Moïse lui-même a dit, Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète, il sera retranché de l'assemblée. Moïse a parlé de ce prophète. C'est pourquoi les pharisiens, quand ils ont envoyé des gens vers Jean-Baptiste, ils lui ont posé la question, es-tu le prophète? Jean, connaissant sa place dans l'écriture, il dit je ne le suis pas. Celui-là, il est bien après moi. Il y a quelqu'un au milieu de vous. Il vient après moi, mais il était avant moi. Il était avant moi. Je ne suis même pas digne de lier la couronne. Moi, je vous baptise d'eau.
Mais lui vous baptisera de feu et d'esprit. Mais bien aimé, nous devons être dans cette dynamique-là. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme étant leur sauveur personnel et qui se sont fait baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils doivent s'attendre au baptême de feu et d'esprit. Car la promesse est pour vous. Elle est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au noir. En aussi grand nom que notre Seigneur les appellera à lui. Il y a une grande multitude qui seront dans la gloire que le Seigneur appelle. Frère, imaginez-vous, depuis le temps des apôtres, pendant 2000 ans, Dieu les fait appeler. Il y a toujours eu des gens sous la terre qui ont gardé le témoignage de Dieu. Nous serons une multitude. C'est pourquoi Paul écrit: ne soyez pas ignorants au sujet de ceux qui dorment, parce que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette retentissante. Le Seigneur lui-même, pas un message. Le Seigneur lui-même, il viendra du ciel. Parce que les anges avaient dit aux apôtres disciples, acte 1 verset 11, homme galiléen, êtes-vous en train de regarder au ciel? Ce Jésus, il n'était pas une explication, c'était un homme physique qui leur parlait et qui avait levé les mains sur eux pour les bénir. C'est merveilleux. À la croix, on a cloué ses bras. Il avait les bras écartés comme pour dire: venez, amen, je vous recevrai. Et avant qu'il ne parte de la terre, il n'avait pas écarté ses bras. Il les a étendus. Il dit: je vous bénis. Soyez bénis de Dieu. Pour tout ce que j'ai reçu, vous êtes bénis. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Alors les anges leur disent: homme galiléen, qu'êtes-vous en train de regarder? Ce Jésus à qui vous avez donné du poisson. Ça c'est dans l'autre contexte. À qui vous avez donné du poisson et à qui vous avez donné du miel. Parce qu'après sa résurrection, il a mangé du poisson. Il a mangé du miel. Alors ce Jésus qui a mangé du poisson, qui a mangé du miel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu être enlevé du milieu de vous. Donc nous nous attendons à un Jésus physique qui reviendra sur une nuée et il nous enverra à chacun une nuée. Et les morts en Christ, ceux qui nous ont précédés, ressusciteront eux. Premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés pour l'avènement, le retour du Seigneur, nous serons transformés. Eux ressuscitent dans le corps de résurrection. Nous transformés dans un corps incorruptible, parce que la corruption ne peut pas entrer là-bas. Amen. Aujourd'hui, ne vous plaignez pas. Paul écrit dans le chapitre 15 de Corinthiens: le corps est sémé, infirme, il ressuscite, plein de force. Le corps est sémé, faible, il ressuscite, puissant. Amen. Donc à la résurrection, nos infirmités disparaîtront complètement. Dieu soit remercié pour ça. Nous attendons ce Jésus et le miracle que Dieu fera. Que tu sois en Europe,
que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, en un seul instant, tous nous le verrons. Alléluia. De la même manière que nous voyons le soleil. Mais là, ce sera différent. Parce qu'une partie de la terre sera le jour, une partie de la terre sera la nuit. Mais le miracle que Dieu fera, et que tous nous le verrons. Vous savez que même la nuée de gloire, le jour c'était une nuée. Mais la nuit, la même nuée, c'était une colonne de feu. Mais c'est la même. C'est le même personnage. Alors que ce soit la nuit en Europe, que ce soit le jour aux Amériques, tous nous le verrons. Et ensemble, nous irons à la rencontre. Il y aura une rencontre. Pas sur la terre, mais dans les airs. Et il nous amènera dans la maison du Père. Mais avant cela, il y a une préparation qui se fait. Alors les pharisiens qui se proclamaient être de Moïse, mais ils ne croyaient pas en réalité ce que Moïse avait dit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous ne sommes pas venus à une religion. Nous ne sommes pas venus à une école où on va nous bourrer les choses dans la tête. Nous sommes venus à une vie pour être en contact avec ce que Dieu fait maintenant. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur leur a dit, Luc 7, verset 29 à 30, les pharisiens, en refusant de se faire baptiser par Jean, ils ont annulé eux-mêmes les desseins de Dieu à leur égard. Il faut que tu sois en contact avec ce que Dieu fait dans ton temps. Alors tu seras à mesure de prendre ce qu'il fera demain. Alors comme ils ont rejeté Jean-Baptiste, il leur était difficile de reconnaître le ministère du Seigneur. Ils pouvaient chanter bien le Messie, mais le Messie était au milieu d'eux. Mais ils ont manqué le temps de visitation par grâce. Et ça leur a coûté trop cher. Mais ceux qui ont reconnu le ministère de Jean, ils ont reçu le ministère du Seigneur. Parce qu'ils ont quitté Jean, ils ont suivi le Seigneur. Et ceux qui ont suivi le Seigneur, ils n'avaient pas de difficultés pour reconnaître le ministère que le Seigneur avait donné à ses apôtres. Lorsque Pierre pouvait se lever et dire, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Mais il y a une déjà dit, il parle de la part du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu par lui qui était en train de parler. Et la Bible dit ce jour-là, 3000 ont été expulsés dans le royaume. Et quand ils ont été baptisés, ils ont été assidus au temple. Ils persévéraient tous ensemble dans les prières. Ils persévéraient tous ensemble dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. La communion fraternelle est très nécessaire. Que Dieu restitue ce qui était dans l'église au commencement.